À chaque 1er janvier, l'Évangile nous redit que Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. On veut nous rappeler que Marie, c'est une personne qui prenait le temps de descendre dans son cœur pour rencontrer Dieu. Elle prenait du temps pour descendre dans son cœur, pour confier sa vie à Dieu. Et en souvenir de Marie, à l'exemple de Marie, en ce début de nouvelle année, c'est exactement ce qu'on veut faire. On est ici pour confier cette nouvelle année à Dieu. Et cette nouvelle année, elle ne sera pas parfaite. On ne sera pas parfait, nous autres aussi, dans cette nouvelle année, mais on croit que Dieu va nous susciter de nouveaux projets si on a les yeux ouverts. Et j'aime dire que Dieu nous donne une nouvelle année pour qu'elle soit nouvelle. Pas que ce soit la répétition de ce qu'on a déjà fait, là. Dieu ne nous passe pas de la vie usagée, là. C'est une nouvelle année qu'il nous donne. Et on pourrait se demander comment on fait ça pour que la nouvelle année, elle soit vraiment nouvelle. Sinon, si on ne fait pas attention, on fait juste répéter ce qu'on a toujours fait. Et quand je méditais là-dessus, en préparant cette célébration, je me suis dit, pour que l'année soit vraiment nouvelle, je pense qu'il faut prendre le temps de se poser des vraies questions. Alors, les questions, moi, qui me sont venues, c'est la suivante. Quelles sont les portes qui sont fermées devant moi présentement? Et quelles sont les portes qui sont ouvertes devant moi présentement? Je vous donne un exemple. Si j'avais pensé, moi, au début de 2021, dire j'aurais aimé ça faire un grand rassemblement festif pour les gens des 3 paroisses, on aurait souligné la nouvelle année. Très bonne idée. Mais c'est sûr que je vais rencontrer une porte fermée. Mais oui, avec la pandémie, c'est pas possible, là. Mais il ne faudrait pas que je demeure le nez rivé sur la porte fermée pour le reste de l'année, par exemple. Parce que tout le temps que je vais rester le nez collé sur la porte fermée, pendant ce temps-là, je ne regarde même pas qu'il y a d'autres portes qui sont ouvertes dans ma vie, là. De prendre le temps de découvrir. Et c'est de beau de croire que Dieu nous ouvre de nouvelles portes. Et si je crois à ça, bien, ça va être quelque chose de nouveau. Alors, oui, il y a des portes fermées, mais il y a aussi des portes qui sont ouvertes. Une porte ouverte, c'est, je pense, la bonne question à se poser, c'est quoi les portes que Dieu m'ouvre, là, présentement? Il y a des choses qui m'ouvrent dans ma vie. Qu'est-ce qui est en train de m'ouvrir de nouveau présentement? Puis une porte ouverte, c'est quoi? C'est une porte où Dieu a commencé à agir. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui a déjà commencé à bouger. Je ne sais pas réalisé, là, mais je sens qu'il y a un espace où il pourrait arriver quelque chose. Une porte ouverte, ça peut arriver dans ma famille. Ah, il y a quelque chose qui a bougé dans ma famille dernièrement. Il y a une porte ouverte, là, je pourrais faire quelque chose, je pourrais dire une parole. Ça peut être dans mes activités, ça peut être au travail qu'il y a quelque chose qui bouge. Ça peut être dans mes amitiés, ça peut être comme Église, là. Il y a une porte ouverte présentement. Est-ce que je la vois? Une porte ouverte aussi, c'est bon de se dire, ça ne veut pas dire parce qu'il y a une porte ouverte qu'il n'y a pas de problème. Non, c'est pas même que ça marche. Ça, c'est dans le monde, dans les nuages, là. Nous autres, on vit sur Terre. Quand une porte s'ouvre, oui, il peut y avoir des problèmes. Mais si la porte est ouverte, Dieu va nous donner la force pour surmonter ces problèmes-là. Moi, il y a un passage biblique qui me suit depuis un petit bout de temps que j'aime beaucoup. C'est tiré de l'Apocalypse. Ce n'est pas un livre qu'on lit beaucoup, hein, parce qu'il est compliqué un petit peu. C'est un tout petit passage. C'est au chapitre 3, verset 8, je l'ai appris par cœur, là, de l'Apocalypse. Ça dit ceci. C'est Dieu qui parle. C'est comme si Dieu parlait à chacune de nous. Il dit ceci. J'ouvre une porte devant toi que personne ne pourra refermer. Et je trouve ça beau de croire à ça. Tu dis, il y en a une porte. Il y en a 2, 3 fermées, alors je suis d'accord, il y en a que... Mais il y en a une qui est ouverte, là. Saute donc dans celle-là. Là. Puis celle-là, je te l'ai ouverte, là, puis il n'y a pas personne. Il n'y a pas personne qui va être capable de la refermer. Je l'ai ouverte pour toi, cette porte-là. Là. Tu as une chance unique de faire ça. Et moi, je trouve ça très encourageant au début d'une nouvelle année de croire que Dieu a prévu des portes ouvertes pour moi. J'en ai des occasions, là. Il y a quelque chose, il y a un chemin que Dieu m'a tracé, là. Si je vais par ces portes-là, il va arriver quelque chose.
On pourrait se demander, mais comment on fait ça pour découvrir les portes ouvertes? Là? Y a-t-il une apparition? Non, je n'attendrai pas des apparitions, mais comment on fait pour découvrir des portes qui sont ouvertes à notre vie, des portes que Dieu a ouvertes? Je me suis dit, pour découvrir une porte ouverte, ça prend principalement deux choses pour que ça marche. Première chose que ça prend pour être sûr de découvrir une porte ouverte, il faut que je croie qu'il y en a des portes ouvertes. Il faut que je croie que Dieu me donne une nouvelle année. Là. Il ne m'a pas donné une nouvelle année avec toutes les portes fermées. Ce n'est pas une nouvelle année, ça. Là. D'abord, y croire. Croire que Dieu a prévu pour moi des portes qui vont s'ouvrir. Deuxième chose que ça prend pour découvrir des portes ouvertes, il faut rester en marche. Il faut avancer. Si je veux juste m'enfermer chez moi, puis je pense que je ne fais plus rien de nouveau, il n'y en aura pas de porte ouverte. C'est pas qu'il n'y en a pas, c'est que je ne les verrai pas, parce que je ne les cherche même plus. Là. Rencontrer une porte fermée, puis c'est sûr qu'on va en rencontrer. Quand je rencontre une porte fermée, ça ne veut pas dire que Dieu n'a plus besoin de moi. Non, non, c'est pas ça que ça veut dire. Là. Il peut arriver de temps en temps que j'ai eu une très bonne idée. Même une idée excellente. Et je vais quand même rencontrer une porte fermée pour le moment. Voyez-vous la petite différence? Hein? Peut-être que le timing n'est pas bon. Pour la porte que moi j'aurais aimée, là, la personne que j'ai rencontrée n'est pas prête. C'est correct. Ou peut-être que c'est moi qui n'ai pas prêt aussi. Là. Ça fait partie de la vie. J'ai écouté un auteur spirituel qui disait aussi, vous savez, parfois, Dieu permet que moi, là, je rencontre des portes fermées. Entre autres, des fois, il peut permettre que je rencontre une porte fermée parce qu'il sait que si je passe par l'autre porte qui est ouverte, ça va me faire tellement de bien qu'il dit qu'il commence donc par celle-là. Dieu est un peu pédagogue avec nous autres. Il sait ce qu'on a besoin. Hein? Et ce qui est beau au début d'une nouvelle année, c'est de croire que Dieu a prévu des portes ouvertes qui vont me faire tellement, mais tellement de bien si je passe par ces portes-là. Il y a un deuxième aspect aussi, c'est de croire que ces portes qui sont ouvertes, là, que Dieu ouvre devant moi, c'est que Dieu veut se servir de moi. Dieu veut se servir de chacun et chacune de nous pour faire un grand bien à des personnes qui sont autour de nous. Moi, en tout cas, je peux vous dire, en cette année 2021 qui commence, c'est exactement ça qui me motive. C'est mon espérance à moi. Et vous remarquerez que ces derniers temps, on est tous un peu pareils, on a beaucoup parlé de quoi? On a parlé beaucoup des portes qui sont fermées avec la pandémie. Est-ce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup de fermées? C'est oui. Mais pendant ce temps-là, on est peut-être en train d'oublier qu'il y en a beaucoup qui veulent s'ouvrir. C'est le temps de faire du neuf. Dieu nous propose de la nouvelle vie. Alors moi, c'est ce que je retiens comme message. J'aimerais terminer par une prière. Et juste après la prière, tantôt, on va prendre un temps de réflexion. Puis ensuite, comme je le fais à chaque année, j'aimerais ça qu'on vive ce que j'appelle la bénédiction mutuelle. Prendre un moment pour que vous puissiez me bénir et que je vais vous bénir aussi. Je trouve qu'en ce début d'année, c'est important. Bénir, c'est souhaiter du bien de la part de Dieu. Et quand on a la foi, on est convaincu que Dieu a du bien en réserve pour nous. Moi, chez nous, je ne suis pas un grand cuisinier, mais j'ai toutes des affaires, là. J'ai tous des plats gelés. Moi, là, je suis bon pour une couple de semaines, là, c'est tout ferme. Là. Mais je pense que j'ai dans mon congélateur aussi du bien que Dieu a prévu pour moi, puis il va le faire dégeler en 2021. Je vous souhaite que ce soit la même chose. Ce sont de très bonnes recettes. Alors, je termine par la prière d'abord. Seigneur Jésus, je veux te dire que pendant cette nouvelle année 2021, je veux me mettre à l'écoute des projets que tu as prévus pour moi. Et en commençant cette année, je veux te dire que je m'engage à ne pas me laisser arrêter par les portes qui sont fermées. Bien plus, je m'engage à chercher sincèrement les portes ouvertes que tu veux me proposer. Et tu sais très bien, Seigneur, que pour respecter ces engagements, je n'y arriverai pas tout seul. C'est pour ça que je compte sur ta force, sur ton soutien.
Et je veux te dire aussi sincèrement que je suis content de commencer cette nouvelle année avec toi. Amen. Pour le petit temps de réflexion, je vous suggère ceci. Est-ce que déjà, peut-être ça peut être vague au début, est-ce que déjà je suis capable d'entrevoir un aspect de ma vie, ça peut être dans ma famille, dans mes amitiés, une porte qui commence à s'entrouvrir. Et ça commence à s'entrouvrir, passer par la porte. Dieu va l'ouvrir si on est à la bonne place. Je vous laisse quelques instants pour voir ça. Y a-t-il une porte dans ma vie qui est en train de s'entrouvrir, oui, vers du neuf?